Pendant des décennies, l'Afrique a été perçue comme un potentiel inexploité et une richesse brute exportée. Mais en 2026, un changement monumental est en marche. Aliko Dangote, le titan industriel africain, a officiellement dévoilé Vision 2030, une feuille de route ambitieuse pour transformer son conglomérat en une puissance mondiale de 100 milliards de dollars. Il ne s'agit pas seulement de croissance d'entreprise, c'est un plan de bataille pour l'autosuffisance du continent. De l'augmentation du nombre de raffineries à l'alimentation de millions de personnes grâce à l'expansion massive de la production d'engrais, Dangote mise tout sur un avenir où l'Afrique passe avant tout. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous décryptons les chiffres, la stratégie et l'audace du plan Dangote 2030. Le fleuron de la vision 2030 est sans conteste la raffinerie de pétrole Dangote. Depuis qu'elle a atteint sa capacité nominale initiale de 650 000 barils par jour, début 2026, cette installation a déjà transformé la balance commerciale de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, le plan 2030 la propulse à un niveau jamais vu dans l'industrie pétrolière mondiale. Dangote a annoncé un projet d'expansion colossal visant à doubler cette capacité pour atteindre 1,4 million de barils par jour. Pour mettre cela en perspective, ce seul site de Lekki au Nigeria représentera bientôt près de 48% de la capacité de raffinage totale de l'Arabie saoudite. En surpassant la raffinerie de Jamnagar en Inde, Dangote positionne cette installation comme la plus grande raffinerie à train unique au monde. Cette stratégie d'investissement massif s'inscrit dans la philosophie « l'Afrique d'abord ». Actuellement, l'Afrique importe plus de 90% de ses produits pétroliers raffinés, exportant de fait emplois et richesses vers l'Europe et l'Asie. D'ici 2030, Dangote ambitionne de révolutionner le secteur. L'expansion ne se limite pas à l'augmentation des volumes, elle vise également à complexifier les opérations. La prochaine étape prévoit l'installation d'une seconde unité de craquage catalytique fluide des résidus, RFCC, et d'une unité de distillation sous vide afin d'optimiser le rendement en carburant léger à haute valeur ajoutée, tels que l'essence Euro 5 et le kérosène. Outre les carburants liquides, le plan 2030 prévoit d'accroître la production de polypropylène de 1 million à 1,5 million de tonnes par an. Le financement de cette expansion de plusieurs milliards de dollars est déjà assuré grâce à des partenariats stratégiques avec des investisseurs du Moyen-Orient et des prêts syndiqués d'institutions panafricaines comme Afreximbank, qui a récemment octroyé au groupe un financement de 1,35 milliard de dollars. Par ailleurs, afin de démocratiser cette richesse, Dangote prévoit d'introduire en bourse jusqu'à 10% des actions de la raffinerie à la bourse du Nigeria d'ici fin 2026, garantissant ainsi que la raffinerie du peuple appartienne en partie à la population qu'elle dessert. D'ici à 2030, l'objectif est clair, réduire les prix des carburants domestiques jusqu'à 50% et transformer l'Afrique, actuellement importatrice, en un exportateur d'énergie dominant. Si l'énergie est le sang d'une économie, l'agriculture en est le cœur. Dans le cadre de sa vision 2030, le groupe Dangote déploie une stratégie en 2 volets pour garantir la souveraineté alimentaire de l'Afrique en s'appuyant sur 2 axes principaux, les engrais et le sucre. Le fleuron de ce pilier est l'expansion du complexe d'engrais Dangote. Déjà l'un des plus grands producteurs d'urée au monde, Dangote vise à quadrupler sa production annuelle d'ici 2030, passant de 3 à 12 millions de tonnes. Cette croissance a pour ambition de faire de Dangote le leader mondial incontesté de la production d'urée. L'étape la plus significative dans cette direction a été la signature, en août 2025, d'un accord historique de 2,5 milliards de dollars avec le gouvernement éthiopien. Ce projet, situé dans la région Somalie d'Éthiopie, utilisera du gaz naturel local pour produire 3 millions de tonnes d'engrais destinés spécifiquement au marché est-africain. Cette stratégie d'investissement transfrontalier permet de réduire les coûts logistiques qui rendent actuellement les engrais inabordables pour les petits exploitants agricoles de la Corne de l'Afrique. Parallèlement à la production d'engrais, Dangote mène un projet d'intégration verticale en amont dans le secteur sucrier. L'entreprise ne se contente plus de raffiner le sucre brut importé, mais devient un producteur à grande échelle. Au Nigeria, l'objectif est d'atteindre une capacité de production de 1,5 million de tonnes de sucre raffiné par an à partir de canne à sucre cultivée localement sur plus de 500 000 hectares de terre.
Des investissements similaires sont en cours de finalisation au Ghana et en Éthiopie, créant ainsi une ceinture sucrière qui vise à éliminer les 2 milliards de dollars que l'Afrique dépense chaque année pour les importations de sucre. D'ici 2030, ces investissements agricoles devraient permettre au continent d'économiser plus de 5 milliards de dollars de devises étrangères par an. L'effet d'entraînement est considérable. Grâce à des engrais moins chers et à une transformation locale du sucre, l'inflation alimentaire, une crise majeure dans de nombreux pays africains, pourrait enfin être stabilisée. La vision de Dangote est ici résolument l'Afrique pour l'Afrique. En fournissant les intrants, engrais et les infrastructures de transformation, sucreries et rizeries, le groupe construit un écosystème complet qui garantit qu'aucun enfant africain ne souffre de la faim en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le troisième et dernier pilier du plan 2030 se concentre sur les éléments constitutifs du continent, le ciment et les infrastructures. Dangote Ciment est déjà un géant de l'industrie de la construction en Afrique, mais l'objectif pour 2030 est d'accroître sa capacité de production de 73% pour atteindre le chiffre impressionnant de 90 millions de tonnes par an. Pour se représenter l'ampleur de ce volume, 90 millions de tonnes, c'est 50% de plus que la production nationale totale de l'Arabie saoudite. La stratégie d'expansion prévoit la mise en service de nouvelles usines à Itori, Nigeria, et à Abidjan, Côte d'Ivoire, ainsi que l'expansion des plateformes existantes au Sénégal et en Zambie. Cependant, le Dangote Ciment de la vision 2030 est très différent de celui du passé. L'accent est désormais mis sur le ciment vert et l'efficacité logistique. Dans le cadre de Dangote Way, le cadre de développement durable du groupe articulé autour de 7 piliers, l'entreprise convertit l'intégralité de sa flotte logistique au gaz naturel comprimé, GNC. Début 2026, l'entreprise a déployé avec succès plus de 4000 camions fonctionnant au GNC, avec pour objectif que 100% de sa flotte fonctionne aux énergies alternatives d'ici 2027. Cette stratégie permet non seulement de réduire l'empreinte carbone, mais aussi de diminuer considérablement les coûts opérationnels, permettant ainsi à l'entreprise de maintenir des prix compétitifs malgré l'inflation mondiale. Par ailleurs, Dangote étend son réseau d'infrastructures grâce à sa stratégie Export to Import. En utilisant des terminaux d'exportation spécialisés à Apapa et On, le Nigeria se positionne comme la principale plateforme d'exportation de clinker pour toute l'Afrique de l'Ouest et centrale. Cette stratégie tire parti de la ZLKAF, zone de libre-échange continentale africaine, pour garantir que les pays pauvres en calcaire, comme le Togo ou le Bénin, n'aient plus besoin de se tourner vers l'Europe pour s'approvisionner en matériaux de construction. Enfin, le plan 2030 prévoit un investissement massif dans le capital humain. Le Fonds pour l'éducation de 1000 milliards de naira, récemment lancé, vise à combler le déficit de compétences techniques d'ici 2030, garantissant ainsi que les ingénieurs en charge de ces usines de 90 millions de tonnes soient des talents locaux. En associant une production industrielle massive à l'énergie verte et au soutien à l'éducation, Dangote s'assure que l'infrastructure de 2030 soit construite par des Africains, avec des matériaux africains et alimentée par l'innovation africaine. Au cœur de la vision 2030 se trouve une transformation radicale de l'ADN de l'entreprise, incarnée par la méthode Dangote. Il ne s'agit pas d'un simple slogan. C'est un cadre formalisé articulé autour de 7 piliers du développement durable: culturel, économique, opérationnel, social, environnemental, financier et institutionnel. Pour le groupe Dangote, l'Afrique d'abord signifie dépasser la simple extraction de richesses pour créer des écosystèmes circulaires et durables capables de perdurer au-delà de tout individu. Un élément essentiel de cette philosophie est l'investissement massif dans le capital humain. En décembre 2025, la fondation Aliko Dangote a lancé un fonds historique pour l'éducation doté de 1000 milliards de naira, 600 millions de dollars. Cette initiative vise spécifiquement à combler le déficit de compétences techniques qui freine depuis longtemps l'industrialisation de l'Afrique. D'ici 2030, le fonds ambitionne de soutenir plus d'1,3 million d'étudiants, en particulier dans les domaines des sciences, des technologies de l'ingénierie et des mathématiques, de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, et de l'éducation des filles. La logique de Dangote est simple:
Impossible de gérer un empire industriel de 100 milliards de dollars sans une armée d'ingénieurs, de data scientists et de techniciens formés en interne. Le développement durable se concrétise aussi par une gestion environnementale responsable. Le plan 2030 inclut un objectif ambitieux de décarbonation, prévoyant la transition des opérations logistiques du groupe vers des carburants moins polluants. Fin 2025, l'entreprise avait déjà déployé plus de 4000 camions fonctionnant au gaz naturel comprimé, GNC, avec l'engagement ferme de convertir l'intégralité de sa flotte d'ici 2027. Cette transition devrait réduire l'empreinte carbone du groupe de plus de 30%, tout en diminuant drastiquement ses coûts opérationnels. En définitive, la philosophie « l'Afrique d'abord » repose sur une durabilité institutionnelle. Dangote réduit systématiquement les risques liés à son empire en passant d'une entreprise familiale à une institution à gouvernance mondiale. En alignant chaque projet sur les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies, le groupe attire une nouvelle génération d'investisseurs internationaux sensibles aux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette institutionnalisation garantit que d'ici 2030, le groupe Dangote ne serait pas seulement une entreprise appartenant à l'homme le plus riche d'Afrique, mais un pilier permanent et transparent de la stabilité africaine, créateur d'emplois, acteur de la réduction de la pauvreté et garant de l'environnement pour les générations futures. La vision 2030 d'Aliko Dangote est bien plus qu'une stratégie d'entreprise. C'est une affirmation d'indépendance économique. Si elle aboutit, cet empire de 100 milliards de dollars fournira l'énergie, la nourriture et les fondements d'une Afrique nouvelle. Mais un seul homme peut-il véritablement industrialiser un continent ? Selon vous, quel est le principal obstacle à la réalisation de la vision 2030 ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à Africa Revealed pour découvrir des analyses approfondies des géants qui façonnent notre avenir.